Et salut à tous, on se retrouve à nouveau sur X. On va terminer le donjon, donc du moins on va essayer de le terminer bien entendu. Où est-ce que j'en étais? Donc dans un premier temps il fallait qu'on termine d'assembler le robot et ensuite d'aller au boss final. Donc évidemment le robot on n'est pas obligé de le terminer, seulement le boss final est beaucoup plus simple si on termine le robot. Et vous comprendrez tout ça au moment venu. On commence, on est contre Grutier des corps ferrailleurs, des crocs ferrailleurs, pardon. Le grutier. Alors, on va garder la main, qui est plutôt pas mal en soi. Alors, voyons voir. Invoquer un magnéton de la casse, ok, pourquoi pas. Quand une troupe adverse devient engagée, si elle n'attaque pas, infliger un point de dégâts à chaque champion adverse. On peut se prendre pas mal de points de dégâts, mais bon. Alors, on a découvert un nouveau truc? Non? Pourtant, on l'a assemblé, non? Il me semblait qu'on l'avait assemblé, l'autre. À moins que ce ne soit pas le cas. À moins qu'on n'ait pas récupéré de pièces, tout simplement. C'est possible aussi. On ne va pas attaquer. Voyons voir. Quand vous recevez une amplification, ajoutez un compteur d'onde de choc à cette carte, retirez deux compteurs d'onde de choc et engagez une troupe au choix. Plutôt gênant. Gênant mais pas forcément horrible. Juste on va se prendre des dégâts en fait. Voilà, on prépare tranquillement. Là par contre ça risque de devenir un peu plus gênant. N'est-ce pas? Alors, on met notre petit tesson supplémentaire. On envoie quelques prières. Bénédiction. Et on pioche. Lame fatale, on peut la jouer immédiatement. Ça nous fera 3 créatures. Il nous en engage que 2. Pourquoi j'attaque pas uniquement? Parce que bon, un point de dégâts ne changera rien. Si j'engage là, ça va être plutôt une constante que vous contrôlez et entre en jeu. Cette carte inflige 2 points de dégâts. Ok. Donc lui parce qu'il va perdre, donc je reprends, lui je n'attaque pas parce que sinon il va perdre des, comment ça s'appelle, des charges, des compteurs, et j'ai envie de les garder pour activer ces petites choses. Lui parce que si j'attaque avec lui, qu'il m'engage les deux autres et qu'il a une célérité, bah je ne pourrais pas bloquer et tuer sa créature. Donc tant qu'on en a que 3, je ne fais rien d'autre. On va se permettre de piocher. On a déjà une bénédiction des immortels, c'est excellent. On les crafte rapidement là, d'habitude c'est 10% de chance, on est vraiment bien. Alors, 3, on va lui retirer tout de suite les compteurs. Comme ça au moins c'est fait et il n'invoque pas d'autre chose, on n'a rien pour les gérer si, s'il les invoque à la chaîne. On va faire une corruption implacable. Ok, c'est du tesson, hein. Toujours le même principe, on n'attaque pas. Voilà, par contre il va pouvoir engager les 3 d'un coup, ça va être très gênant. Engager une troupe au choix, cette carte ne peut pas se redresser pendant votre prochaine phase de redressement. D'accord. On va pouvoir la mettre. La carte, j'entends. Pour le même principe, là il va engager les 3, on pourrait se dire on va attaquer, mais bon. Curieux, c'est pour 5. Une 4-1. J'aimerais avoir le hall de Bukatan, qui pourrait être très fort. Mhm.
La sentence cruelle, même si elle est un peu plus chère, c'est pas un drame. Lever du jour, c'est très bon. La marée d'os, malheureusement, ne sert à rien. Il n'a pas de créature dans sa crypte. On va attendre. De toute façon, cette carte va grossir peu à peu, donc autant en profiter. Est-ce que on bloque 4 points de dégâts? C'est quand même assez conséquent, donc oui, on va bloquer. Ça nous permettra de toute façon de pouvoir faire une marée d'os au prochain tour, je pense. Jeunesse éternelle, pourquoi pas. J'hésite entre l'architecte et le murmure des démons. Je pense partir sur l'architecte. On va retirer les 4 compteurs ici. Voilà. On va la bloquer aussi. Tant qu'on peut bloquer, autant se permettre de le faire. On va jouer le murmure des éléments. Et la jeunesse éternelle. On les joue pour la simple et bonne raison que ça retourne dans notre deck, c'est une escalade, donc elle va réduire, enfin, l'architecte va réduire leur carte, va réduire leur coût, pardon. Donc du coup, quand elles vont revenir, bah, elles seront plus qu'à 2, 1, 0. Arados, c'est plutôt gênant. Alors, on a tout de même la marée d'os qui inflige donc 2 seulement, c'est quand même dommage. On va en faire donc une ici. Et probablement la deuxième là. Voilà. On n'attaque pas, on va attendre un petit peu. S'il attaque avec celle-ci, on pourra lui bloquer. On ne va pas lui bloquer. Ce sont 3 points de dégâts, mais on se prend que 2 grâce à l'armure. Je pense que c'est jouable. On va rester comme ça, c'est bien. On a encore un point d'étourdissement. Un point d'étourdissement, on dit. Ok. On a notre petite 6-6, pardon. On va retirer les compteurs de celle-ci. Le hall de Kukatan pourrait être pas mal. Là on arrête de se prendre 5 points de dégâts par tour, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on pioche? Donc oui, en fait on peut piocher, c'est pas trop pas déconnant. On est où là? Ah bien, bien. On arrive à avoir des choses intéressantes, n'est-ce pas? Non, toujours pas. On aura le hall de Kukatan, celle-ci mourra directement. Pioche. On pioche encore. La direction. On veut absolument récupérer du... C'est pas mal. On veut absolument récupérer notre hall de Kukatan. Voilà. Maintenant qu'on l'a,
on attaque pas. On attaque avec celle-ci, l'autre elle va attaquer, et on va pouvoir tout simplement... Oula. Heureusement que... non, on ne va pas activer la compétence. De toute façon on va pouvoir la bloquer prochainement. On a quand même de bonnes cartes. On peut se permettre, alors voyons voir, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. On va faire le... comment ça s'appelle? Une marée d'os. Dessus. L'appel de la tombe n'est pas bon là en fait. Il n'est vraiment pas bon l'appel de la tombe, on va le garder. Et on attaque avec les deux. Voilà. Normalement au prochain tour, il meurt. On fait l'éclipse. Ça change rien au fait qu'on a gagné. Voilà. On va pouvoir passer au boss final. On va pouvoir passer au boss final tranquillement. Donc, tac tac tac. Oui. Hop, on va directement sur la petite case. Magnet Shield Assembly. Ok. Voilà. Et on va aller au prochain adversaire, à la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!